J'ai trié, j'espérais bien me faire griller, j'ai mis des mots que j'ai criés, j'ai mis des mots dans vos oreilles ou des émotions, c'est pareil dans vos théâtres et vos enceintes, j'ai mis des mots comme une empreinte, j'ai mis des mots un peu partout. Eh ben, un grand corps malade, il connaît bien la littérature, il écrit de très belles choses. On voit ça avec Olivia de Lamberterie. D'abord, des choses pour vous, mes camarades garçons. C'est comment faire lire les hommes de votre vie. Qui a écrit ça? Vincent Monadier, Qui est ce monsieur? qui est le président du Centre national du livre. Ah. Et donc, autant dire qu'il connaît la question, mais autant dire tout de suite que ce livre est hilarant. William, il fait partie des livres où, vous savez, quand je les lis dans le métro, je pleure toute seule et on pense que je suis dingue. Oui. Parce que... Et ça, on m'en a souvent parlé à la RATP, moi. On vous dit à la dingue de la RATP. Oui, les gens me disent, merci, c'est une amie à vous. Vincent Monadier. Parce que le propos est très simple. Aujourd'hui, le lecteur est une lectrice. Il suffit de rentrer dans une librairie, ça se voit. Exact. Alors, comme Vincent Monadier est un homme, il ne vous jette pas la pierre pour autant. Merci. Il explique que tout se joue à l'adolescence. Au moment où la fille, elle dévore tous les Harry Potter, l'adolescent, lui, je le cite, il sent le poney, il découvre les filles, il découvre les potes et il veut absolument... on ne peut pas tout faire, Voilà. hein, ça va. Voilà. Nous, on fait ce qui est là, le plus urgent. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Je cite toujours Vincent Monadier parce qu'il est vraiment drôle. Voilà comment nous, les femmes, on se retrouve 10 ans ou 20 ans après avec un homme charmant, mais qui ne sait pas du tout qui est Elena Ferrante et qui se passionne pour 22 crétins qui courent après un ballon. Et comme dit Vincent Monadier, ça serait tellement plus simple de leur en donner un chacun. Et ça, moi, je suis d'accord. Alors, Vincent Monadier, comme c'est un énorme lecteur et comme il connaît très bien les hommes, puisqu'il est une lectrice, mais il est quand même un homme, pardon, président, il imagine des stratégies pour faire lire les hommes. Très bien. Alors, il y en a une, par exemple, que j'aime beaucoup, qui consiste à parler aux héros indomptables qui sommeillent en chacun d'entre nous. Expert comptable. Alors, c'est très simple, les hommes sont des grands petits garçons. Il y a là un passage où Vincent Monadier se revoit petit garçon. Alors, il se décrit, il dit « Je mesurais 1,2 m, je pesais 23 kilos, j'avais un strabisme de quoi rapprocher la Russie de l'Ukraine, une scoliose d'anthologie, les médecins prenaient des photos pour les montrer à leurs étudiants, et pourtant, il avait un pagne découpé dans un vieux tapis, un poignard de pif gadget, et il pensait qu'il était un grand aventurier. » Eh bien, même quand on a passé 8 ans, on pense toujours qu'on est un grand aventurier quand on est un homme. Et là, il y a une liste de livres d'aventures formidables qui peuvent déclencher une envie de lire chez les hommes. Autre méthode, flatter l'ego. Méthode infaillible. Sinon, comment vous faites pour faire déboucher un évier à un homme? Vous le flattez. Eh bien... Oui, ou alors il téléphone au plombier. Ne vous prenez pas que pour des... Mais le dimanche, vous êtes un dimanche. Non, il est très drôle, c'est toujours lui qui dit, comment on fait pour faire déboucher un évier, pour emmener son mari dans sa belle famille, eh bien on le flatte. Alors là, la méthode consiste à prendre un livre et dire « Oh mon chéri, c'est tellement difficile, je n'y arrive pas, c'est trop compliqué pour moi, vive Bridget Jones ». Et là, l'homme intéressé peut prendre le livre et essayer de le lire et de réussir là où vous avez échoué. Autre méthode, moralement répréhensible mais assez efficace. Mais c'est valable pour toutes sortes de livres, ça? Oui, parce qu'à chaque fois, il vous donne des livres d'aventure, il vous donne des gros livres, il vous donne des petits livres. Il y a une vraie méthode, très bonne, mais je pense qu'elles sont toutes vraies, c'est d'utiliser les enfants. Ça marche surtout avec les hommes qui sont ces nouveaux pères, vous savez, ceux qui n'engueulent jamais leurs enfants, sauf vraiment si les enfants mettent le feu au chat. Ceux-là, vous leur dites que c'est à eux de raconter l'histoire du soir et pas à vous. Et du coup, l'homme peut se prendre au jeu, découvrir Harry Potter, découvrir... Et je pense que c'est une méthode qui peut marcher. Alors on peut aussi glisser un livre... C'est à toi de le faire maintenant, vas-y, raconte-le l'histoire. Et profites-en pour lire un livre. Il va être content, le mari. Non, mais jamais on parle comme ça à nos maris. On voit que vous êtes, vous n'êtes pas une femme, hein, parce que jamais on parle. Ça, je vous le confirme. Ce qui est formidable, c'est qu'en même temps d'être ce petit guide drôle, c'est un éloge de la lecture. Et de la lecture comme joie de vivre, comme consolation. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que pour Vincent Monadier, le monde ne se divise pas du tout entre d'un côté les fins lettrés et de l'autre les barbares. Il dit, il y a plein de lecteurs, j'aimerais pas du tout passer mes vacances avec eux. Mais ils sont c'est très pour ennuyeux, vous finalement, montrer, et très prétentieux parfois. très prétentieux, la joie que peut être de lire un bon livre. Oui, bien sûr. C'est chez Payot. Et d'en parler à tout le monde. Mais foncez l'acheter, c'est vraiment désopilant. Alors, dans le genre désopilant... On a le temps pour faire le deuxième, oui? Regardez, Oui. 1 minute.
Allez. Comment être un bon époux, comment être une bonne épouse. Ça date de 1936 et on voit que les relations entre les hommes et les femmes ont sacrement évolué. Alors j'aime beaucoup comment être un bon époux. Ne commettez jamais la grossière erreur de présenter votre femme à un dîner d'un voilà bobonne. Il est pas mal ce conseil. Oui, c'est bien ça. Bon, mais je me suis J'y avais pas focalisée pensé. sur les femmes pour savoir si j'étais une bonne épouse, comment je pouvais la devenir. Alors évidemment, il y a des trucs dingues sur préparer la pipe de votre mari avec des bonnes pantoufles le soir au coin du feu. Si, c'est bien ça, c'est bien ça. J'aime bien celui-là. N'oubliez pas qu'une femme intelligente a toujours le loisir d'agir dans l'ombre pour obtenir ce qu'elle veut, laissant croire à son mari que l'idée vient de lui. Celui-là, je l'aime bien, il marche bien. Ça marche encore. Et la flatterie, on y revient, j'ai pas fait exprès. Vous disposez avec la flatterie d'une arme puissante. Un homme qui en complimente un autre n'a pas forcément gagné, mais une femme louant un homme ne peut échouer. Bien sûr. C'est Ça, aux il y a longtemps, éditions vous le savez, des ça Équateurs. Ça coûte rien du tout et c'est vraiment rigolo. Bon, merci beaucoup.